Yes. Qui est le commencement et la fin. Yes. Qui est l'alpha et l'oméga. Yes. Deuxième chose, je suis entré. C'est ça. Maintenant, je vais inviter celui qui va inviter, celui qui va prêcher. On va venir. Dis à ta soeur, ma soeur. Ma soeur. Il y a des secrets. Il y a des secrets Qui seront révélés. qui seront révélés. Oh, dis à ma soeur. Ma soeur. Il y a des choses secrètes. Il y a des choses secrètes. Des choses cachées. Des choses cachées. Qui seront révélées. Qui seront révélées. Dis à ton frère, mon frère. Il y a des choses secrètes. Des choses secrètes. Des choses cachées. Des choses cachées. Qui seront révélées. Acclame pour Jésus-Christ. Ça, c'est le premier jour de ce séminaire Yes. qui s'intitule Les secrets d'un mariage réussi. Il y a beaucoup de couples qui sont brisés aujourd'hui. C'est ça. Il y a beaucoup de couples qui sont paralysés aujourd'hui. C'est ça. À cause de certains manques d'enseignement. C'est ça. Alors nous, en tant que femmes de l'église divine, nous sommes là ce soir pour vous partager cet enseignement, pour vous donner certains secrets, alléluia, qui pourront contribuer à votre réussite ou à la restauration de vos foyers. Alléluia. Et pour cette première, Oh yes. pour cette première soirée, il y a une maman qui va le conduire. Il y a une femme spéciale qui va le Dieu est baiser. Ce sont les acclamations qui vont te faire monter. Les secrets sont à l'intérieur. Les secrets sont pour lui. Les secrets sont une femme merveilleuse. Une femme spéciale. Oh, qui va nous accompagner ce soir. Dans la connaissance. Dans la révélation de ces secrets. Qui va complimenter le mariage. Qui va alimenter tous les ingrédients. Oh, qui vont restaurer. Renouveler les foyers. Nous nous acclamons maman. Est-ce qu'il y a des hommes dans ce lieu ce soir? Maman dans ce lieu ce soir? Comment puis acclamer? Premièrement, je vais dire merci à papa et maman qui m'ont donné l'opportunité d'être devant vous ce soir. Ce n'est que par grâce. Ce n'est pas que je suis la maman qui connaît tout, mais c'est tout simplement par la grâce de Dieu. Ce Dieu qui est là parmi nous ce soir, et ce Dieu qui va nous soutenir. Alléluia. 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 Dieu est là.
c'est sur les clés du mariage réussi. Amen. Parce que nous savons que même lorsque les couples ont fait plus de 10 ans, plus de 15 ans, plus de 30 ans, on ne peut pas appeler ça mariage réussi. C'est ça. Parce que beaucoup souffrent dans le silence. C'est ça. Beaucoup pleurent dans le silence. Ne savent où aller, ne savent quoi faire. J'ai l'espoir qu'au travers de ce séminaire, nous allons devoir retrouver les clés qui vont nous permettre de restaurer nos mariages. Amen. Qui vont nous permettre de mener à bien chacun de nous sa tâche. C'est ça. Parce que quand on parle de mariage, on parle de l'homme et de la femme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que les hommes sont là dans la salle? Est-ce que les papas sont parmi nous? Nous savons qu'au commencement, Dieu avait d'abord créé l'homme. C'est ça. Donc je peux dire par là que l'homme est le prophète de sa maison. Alléluia. Et la femme est le fruit de sa prophétie. C'est ça. Très bien. Est-ce que les hommes peuvent lever la main et dire je suis le prophète de ma maison? C'est ça. Je suis le prophète de ma maison. Oui, papa, tu es prophète de ta maison. C'est ça. Ta maison ne peut avoir que la couleur que tu désires qu'elle ait. C'est ça. Si tu veux que ta maison soit noire, elle sera noire. Si tu veux que ta maison soit jaune, elle sera jaune. Si tu veux également qu'elle soit blanche, elle sera blanche. Amen. Parce que c'est toi la tête. C'est la famille. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le mariage est une institution universelle donnée par Dieu C'est ça. comme alliance entre un homme et une femme. Amen. Le mariage est une alliance. Et pour conserver cette alliance, il faut avoir la crainte de Dieu. Amen. Pour ceux qui pensent que le mariage est un contrat, non. Ce n'est pas un contrat où chacun doit remplir son rôle. Et que lorsque ce n'est pas fait, on se dirige de gauche à droite. Alléluia. Amen. C'est une alliance et l'alliance ne se brise pas. C'est ça. Amen. Amen. Parce que lorsque tu te lèves un matin pour se marier, ce n'est pas pour retourner en arrière. C'est ça. Mais c'est pour aller de l'avant. Alléluia. Amen. Parce que laissez-moi vous dire que le mariage est la seule école là où on gagne le diplôme avant d'étudier. Amen. Tu peux faire 20 ans. Mais lorsque tu rentres à la mairie, on te donne le diplôme. La fête se termine. On enlève les chaises. C'est là où le mariage commence. C'est ça. Ce que tu ne voyais pas avant commence à se voir. Alléluia. Amen. Donc vous, les jeunes, les enfants, lorsque vous vous engagez, ce n'est pas un contrat. Parce que généralement on dit, je t'aime et je vais t'aimer jusqu'à la mort. Mais lorsqu'un petit problème arrive dans le foyer, 6 mois après, c'est la fuite qu'on prend. C'est ça. Non, on ne prend pas la fuite. On cherche ce qui peut faire en sorte que ton mariage tienne. Amen. Parce que lorsque tu décides de te marier, ne pense pas retourner. Cette alliance ne se brise pas. Et cette alliance se conserve lorsque tu as Dieu. Amen. Si Dieu n'est pas au centre, ça ne peut pas marcher. Alléluia. Amen. Et Dieu est le seul témoin de ce mariage. C'est ça. Le mot alliance désigne une relation intime et saine. Alléluia. C'est comme lorsque tu fais l'alliance avec Dieu. Cette alliance ne se brise pas. C'est ça. Maman chérie, est-ce que tu peux nous prendre le livre de Genèse, chapitre 2, du verset 18 au verset 24. Je lis la parole de Dieu. Amen. Dans le livre de Genèse, chapitre 2, à partir du verset 18, il est écrit. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Verset 19. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et afin que tout être vivant portât le nom qu'on lui donnerait
Verset 22. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et qu'il emmena vers le nord. Verset 23. Et l'homme dit, voici cette fois-ci, ce qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme. Amen. 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 Voici cette fois-ci, ce qui est os de mes os, chair de ma chair, parce qu'elle a été retirée de la côte de l'homme. Alléluia. Qui a prononcé ces mots? C'est l'homme. C'est ça. Il a dit, voilà l'os de mes os, chair de ma chair. Mais pourquoi aujourd'hui les hommes maltraitent les femmes? Question. On avance. C'est ça. Pourquoi aujourd'hui les hommes considèrent les femmes comme des moins que rien? Toi-même tu as dit, c'est la chair de ta chair. C'est ça. Est-ce qu'on peut faire du mal à sa chair? Non. Si tu fais du mal à ta femme, c'est que tu t'es fait du mal toi-même. Alléluia. Amen. 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 Maman chère a continué. Verset 23. Et l'homme dit, voici cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. Verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Amen. Amen. L'homme quittera qui? Son père et sa mère, Et s'attachera à qui? à sa femme, Et ils deviendront. une seule chair. Est-ce que dans ce verset il dit que Dieu a dit, Ah, l'homme quittera son père et sa mère et s'attacher à sa sœur? non, L'homme quittera son père et sa mère et se rattacher encore à sa mère? non, L'homme quittera son père et sa mère et se rattacher à son enfant? non. Non. On a dit à sa femme. Et ils deviennent une seule chair. Amen. Les deux doivent regarder dans la même direction. C'est ça. Les deux doivent avoir les mêmes pensées. Amen. Les deux doivent prendre les décisions ensemble. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole de Dieu ce soir? On acclame, on acclame. Vous prenez les décisions ensemble. On n'a pas dit la femme a été prise de la plante des pieds de l'homme C'est ça. pour qu'on lui marche dessus. C'est ça. On n'a pas dit la femme a été prise de la peau des fesses pour qu'on s'assied sur elle. C'est ça. Non, Non. c'est ton semblable. Et tu dois l'aimer. Tu dois la chuchoter. C'est ça. Parce que toi qui es le chef, la femme que tu as aura l'image que tu auras envie de lui donner. Alléluia. Alléluia. Parce que dans le livre de l'Hébreu, il est écrit que le mariage est honoré de tous. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, homme, papa, prenez vos responsabilités de chef de famille. Alléluia. Parce que papa, quand tu prends ta décision, Dieu t'a dit que tu t'attacheras à ta femme. C'est ça. Tu prends la décision, tu imposes. Non. Vous devez regarder dans la même direction. Amen. Si tu veux que ton mariage avance, commence à regarder dans la même direction que l'autre. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas nous prendre Ephésiens 5, du verset 22 au verset 32. Éphésiens 5. Verset 22 au verset 32. Je lis la parole de Dieu. Dans le livre d'Éphésiens, chapitre 5, à partir du verset 22, il est écrit: Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur. Verset 23. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur.
28. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme, c'est lui-même. Amen. Verset 29. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Verset 30. Parce que nous sommes membres de son corps. Verset 31. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Amen. 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 La même parole revient. Alléluia. C'est ça. Homme, aime ta femme. C'est la manière dont tu aimes ta femme qu'elle va se soumettre. On n'a même pas besoin de lui demander de se soumettre. C'est ça. Non. Si tu aimes ta femme va se soumettre. Amen. Mais si tu es avec ta femme à la maison, tu ne lui prouves pas de l'amour, pas d'affection, pas d'empathie. Tu ne t'occupes même pas d'elle. Comment la soumission peut arriver? En ce moment-là, tu formes toi-même une rebelle dans ta maison. Alléluia. Alléluia. Parce qu'un homme qui s'occupe de sa femme, je ne vois pas pourquoi la femme ne va pas se soumettre. Elle devient toute petite. Alléluia. Oui, je vais dire au papa. La seule être plus facile au monde, c'est la femme. C'est ça. Tu peux lui maltraiter aujourd'hui lorsque tu arrives au lendemain avec un bonbon. Elle oublie. C'est ça. Mais nous avons de nos jours des hommes qui ne savent même pas ce que leur femme aime manger. C'est ça. Alléluia. Nous avons de nos jours des hommes qui ne sont jamais rentrés chez eux avec un bonbon. C'est ça. Parce qu'il ne sait quoi faire. Il ne sait même pas qui est sa femme. Il ne connaît même pas la date de son mariage. Ce sont les petites astuces qui bougent le cœur de la femme. Et elle te prend dans les mains, elle te soulève. Alléluia. Alléluia. Lorsque tu t'occupes bien de ta femme, elle devient une intercesseuse dans sa vie. Parce qu'elle doit prier pour que rien ne t'arrive. Afin qu'elle continue à recevoir l'amour de toi. Alléluia. Mais lorsque tu ne t'occupes pas de ta femme, elle ne peut pas prier pour toi. Elle ne peut pas intercéder pour toi. Parce qu'elle voit que tu as. Mais elle n'a pas. Mais qui le prend? Question. Qui prend ce que mon mari a? Pour ne pas s'occuper de moi. Alors tu vas élever la main et répéter après moi. Tout esprit qui se lève contre mon mari pour l'empêcher de s'occuper de moi. Holy Ghost! Holy De la même manière, comme on dit là, c'est le chef de la maison. Pas de communication. Parce qu'aujourd'hui, nous retrouvons encore des... La communication. La communication dans ces couples est importante. Pas seulement la communication verbale. Nous avons également la communication corporelle. La communication corporelle. Parfois, c'est pas lorsque tu veux communiquer corporellement que ça doit se passer. Mais quand on doit aussi communiquer corporellement, tu dois laisser aller. Amen. Amen. Est-ce que les papas sont là ce soir? Est-ce que les mamans sont là ce soir? Si nous regardons le livre de Cantique au chapitre 2, verset 26, il dit que l'enjeu du mariage, c'est de faire des efforts l'un pour l'autre.
Autant papa fait les efforts pour maman, autant maman fait les efforts pour papa. C'est vice-versa. Alléluia. Parce que lorsque tu te maries, ce n'est pas pour te rendre heureux, c'est pour rendre l'autre heureux. Papa doit rendre maman heureuse. Maman doit rendre papa heureux. Alléluia. Maintenant, quels sont les secrets des mariages réussis? Quels sont les secrets des mariages réussis? Je ne vais en citer que quelques-uns. Il faut s'écouter. Premier secret. Et mettre son ego de côté. Car quand on se marie, il faut voir le mariage du côté pragmatique. On oublie le côté romantique. Le mariage n'est pas toujours rose. Le mariage, c'est tout qui renferme tout. On peut avoir des bons et des mauvais moments. Mais nous ne voyons pas comme on voit dans les films. Non, ça n'existe pas. Parce que dans tout mariage, il y a des hauts et des bas. Il faut avoir dans la conscience que l'homme a tous les failles et que les soucis, les échecs, les frustrations de couple, on essaie de les travailler à deux. Amen. C'est ça. On essaie de les travailler à deux. Amen. Par toi. C'est ça. Par quatre. C'est ça. Et c'est lorsque vous voyez que ça ne marche pas, ne regardez pas n'importe qui. C'est ça. De préférence, cherchez un serviteur de Dieu. Amen. Qui peut mieux vous conseiller. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aux jeunes gens qui sont là, je viens de vous dire, le mariage n'est pas un contrat. C'est ça. Quand tu t'engages à vie. Amen. Parce que c'est un cercle. Ce cercle-là est fermé. C'est ça. Tu peux tenir dans ce cercle lorsque tu as Dieu. Amen. Parce que lorsque tu as Dieu, rien n'est impossible. Mais lorsque tu n'as pas Dieu, ça va être très difficile. C'est ça. Mais en tête avant d'aller en mariage, lorsque je pars, ce n'est pas pour revenir. Lorsque je pars, ce n'est pas un conte de fées. Parce qu'on dit, l'amour rend aveugle. C'est ça. Mais le mariage vient là pour ouvrir les yeux. Alléluia. Yeah. Quand tu t'engages, engage-toi. Amen. Ne t'engage pas en regardant derrière. C'est ça. Parce qu'on ne dira jamais que Dieu va rendre le contrat que nous avons signé. C'est ça. Chez Dieu, c'est déjà signé. Et avec Dieu, on ne rompt rien. Alléluia. Amen. Avec Dieu, on continue. Amen. On trouve des solutions. Amen. Et on se remet ensemble. Alléluia. Amen. C'est ça. La deuxième clé, c'est écouter et écouter l'autre. J'ai déjà fait allusion à ça tout à l'heure. Il faut écouter l'autre. C'est ça. On ne doit pas t'écouter seul, maman. C'est ça. On ne doit pas t'écouter seul, papa. C'est ça. Le couple ne peut pas être parfait à vie, sans défaut. De l'empathie, la bienveillance et la générosité, c'est important. Amen. À cela s'ajoute la joie Amen. qui se procure dans le foyer. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Troisième clé, accepter les compromis. C'est ça. Quand l'autre nous accepte, on ne cherche pas à nous faire vivre des faux espoirs. Dis la vérité à papa. Dis la vérité à maman. Amen. Si on t'a accepté tel que tu es. C'est ça. Si on t'a accepté avec les bourrelets de chambre ailleurs, on t'accepte tel que tu es. C'est ça. Si on t'a accepté parce que tu es venu avec le ventre plat, mais ce n'est pas demain, lorsque les formes changent, que tu vas fuir. Non. On parle, on devient le miroir de l'autre. On dialogue, on s'explique avec douceur comment on voit la situation sans vouloir changer l'autre en aucune façon. Amen.
Amen. Amen. Toi qui cherches à changer, maman, c'est impossible. C'est ça. Parce qu'il n'y a que Dieu qui transforme. Il n'y a que le Saint-Esprit qui transforme. Amen. Toi qui cherches à changer, papa, Hey, c'est impossible. c'est ça. Seul Dieu change, seul Dieu transforme. Amen. Alléluia. Yeah. Amen. Amen. Voilà un des piliers qui est le ciment dans un mariage. Amen. La confiance mutuelle. Amen. Combien de couples se font encore totalement confiance en nos jours? Question. S'il y en a 10, on en trouve peut-être un ou deux. C'est ça. Parce que la confiance, c'est le ciment des couples. C'est ça. Quand le couple est basé sur la confiance, la gentillesse, la générosité, la bienveillance, l'un envers l'autre, elle s'installe progressivement. Amen. Notre moitié peut s'appuyer sur nous dans la difficulté et cela rassure. Amen. Alléluia. Amen. Mais cette confiance, lorsqu'elle est brisée, il est quasiment impossible de la restaurer. C'est ça. Il est impossible de la reconstruire. C'est ça. Papa, maman, si vous voulez être un couple heureux, faites-vous confiance. Alléluia. Amen. Une confiance qui ne dit pas son mot. Pas une confiance à moitié, mais une totale confiance. Amen. Parce que dans un couple, lorsqu'on commence à se méfier de l'un de l'autre, il n'y a plus la paix dans la maison. Il n'y a plus le mariage. Même les enfants prennent un coup. Alléluia. Amen. Parce qu'on se dit lorsqu'il rentre, qu'est-ce qu'il a encore fait? C'est ça. Qu'est-ce qu'il a encore amené? C'est ça. Il y a des inquiétudes qui s'installent. Ah, Alors que lorsqu'on se fait totalement confiance, le mariage va de l'avant. Amen. Et les enfants que nous élevons, regardent ce que nous faisons. C'est là qu'ils prennent les exemples pour s'occuper de leur foyer le lendemain. Alléluia. Yeah. Si les jeunes là où la foi est née, il n'y a pas la confiance, il n'y a pas la communication, il n'y a pas d'entente. Il y a beaucoup de garçons aujourd'hui qui ne se marient plus. Parce que l'enfant dit papa bat son maman chaque jour. C'est ça. Il se dit peut-être que je serai comme papa. Je préfère ne pas me marier. C'est ça. Peut-être que je vais faire pire que papa et je dois vous aller en prison. C'est ça. Et il préfère rester célibataire. C'est ça. Sans oublier que dans ça, nous avons nos esprits. Les esprits contre le mariage. Les esprits qui ne veulent pas voir le mariage avancé. Dans chaque famille, il y a un esprit anti-mariage. C'est ça. Mais vous devez vous lever ensemble en tant que couple chrétien Amen. pour briser cet esprit. Amen. Alléluia. Yeah. Alléluia. Amen. Aucune famille n'est faite. Dans toutes nos familles, il y a un esprit. C'est ça. Dans toutes nos familles, il y a des idoles. C'est ça. Mais généralement, c'est les hommes qui refusent toujours qu'il y ait des problèmes dans leur famille. La sorcellerie vient toujours du côté de la femme. Vérité. Non, la sorcellerie vient de tous les côtés. C'est ça. Voilà pourquoi beaucoup d'hommes restent encore embrigadés avec les esprits de mari de nuit. C'est ça. Les femmes reconnaissent le plus souvent qu'il y a la sorcellerie dans leur famille. Et comme il y a la sorcellerie, je dois me lever pour sortir de cette chaîne, pour sortir de ce cercle, pour être libre, libérer les enfants. Pasteur, rassurez-vous, le malade qui reçoit la guérison, c'est celui-là qui accepte sa maladie et cherche à se faire soigner. C'est ça. Si tu n'acceptes pas, même si pendant 10 ans, Hey. l'esprit sera toujours là. Vérité. Tu peux même servir le Seigneur, l'esprit sera toujours là. Parce que tu refuses, tu ne peux pas te lever pour briser les liens dans ta famille, pour libérer tes frères, pour libérer tes C'est frères. ça. Lorsque nous venons en Christ, c'est pour déposer tout au pied de la croix. Amen. Lorsque nous venons en Christ,
c'est pour nous libérer des hôtels de Baal que nos parents ont adorés. Amen. Et chaque famille ici a un hôtel de Baal. Aucune famille n'est sans hôtel de Baal. C'est ça. Qu'est-ce qui a été proclamé sur l'hôtel de Baal de ta famille? Est-ce que c'est que les femmes ne doivent pas aller en mariage ou les hommes ne doivent pas se marier? Question. Alors tu vas te lever ta main et dire, tout esprit d'anti-mariage dans ta famille, que ça soit brisé, que ça soit brisé, cet esprit qui m'empêche de vivre heureux au mariage, cet esprit qui me retire toujours à l'arrière, lorsque je m'entends de la famille, je réclame par le nom de Jésus, sois enterré, au nom de Jésus. Amen. Cinquième règle, avoir le même système de valeurs. En couple, il est important de voir les choses de la même façon. Amen. Avoir le système de la même valeur signifie qu'il faut être basé, par exemple, sur la fidélité, C'est ça. sur la confiance. C'est ça. Cela montre qu'un mariage va fonctionner dans le temps. Amen. Le couple a la volonté d'avancer. S'ils souhaitent changer quelque chose, ils le feront ensemble. Amen. Pour se tirer l'un vers l'autre par le haut. Amen. Parce que vous devez faire ensemble. C'est ça. Ça vous permet d'avancer. Vous devez communiquer excessivement. Amen. Parce que vous voulez avancer. Mais aujourd'hui, on se rend compte qu'on ne va pas trop dans la même direction. C'est ça. On n'a pas le même système de valeurs. C'est ça. Tu peux rester avec un homme aujourd'hui et découvrir dans 10 ans qu'il a énormément investi sans t'informer. Vérité. Alléluia. Amen. Tu peux voir une femme qui se lève. Et généralement, les mamans se lèvent parce qu'on a découvert quelque chose. Et elle prend la décision d'en faire de son côté. C'est ça. Et lorsque cela se trouve dans un couple, vous ne pouvez pas aller de l'avant. Amen. Vous devez tout faire ensemble. Amen. Et lorsque vous le faites, rassurez-vous pour beaucoup, les choses n'iront jamais au bout. C'est ça. Tout sera inachevé, inachevé, inachevé. Parce que chez toi, tu dois montrer que je fais. C'est ça. Ça s'arrête. Et derrière, tu dois montrer que j'avance. Après, on dit les finances sont compliquées. Non, les finances ne sont pas compliquées. Quand vous êtes sur le même système de valeurs, vous planifiez. Et lorsque vous planifiez, papa, maman, lorsque vous planifiez, vous arrivez à faire plusieurs choses en même temps. Amen. Papa fait son fait demain. On construit la maison de tel enfant. On se met dessus. On avance et on termine. Amen. Qu'est-ce qu'on fait après? Maman, voilà ce que nous allons faire. On avance et on termine. Mais lorsque cela ne se fait pas, généralement tout est inachevé. Rien n'avance. Rien ne marche. C'est ça. Et après, on commence à se méfier de l'un de l'autre. C'est ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Yeah. Amen, amen, amen. Amen. Est-ce qu'il y a des femmes en feu de ce soir? Est-ce qu'il y a des mamans en feu de ce soir? On va aller avoir une adoration. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut danser pour Dieu? Parce que j'ai l'impression que les gens sont tristes, non? C'est pour nous permettre d'avancer. C'est pour nous permettre de sauver les ménages. C'est pour nous permettre de regarder dans la même direction. Amen. Est-ce qu'on peut
pour trouver les solutions à nos problèmes, Amen. pour restaurer nos foyers. Amen. Parce qu'on veut voir un foyer de 30 ans et pas avoir la paix. C'est ça. Et je veux dire aujourd'hui à papa et maman, même pour les enfants dont nous élevons à la maison, ça peut causer un trouble dans le foyer. C'est ça. Lorsque papa dit quelque chose, maman protège. C'est ça. Lorsque maman dit quelque chose, papa protège. C'est ça. Et je vais revenir à ça par rapport à mon ménage. Là où nous venons avec les enfants, et nous trouvons les enfants. Si papa et maman ne regardent pas dans la même situation, ils ne pourront jamais avoir la paix dans ce foyer. C'est ça. Parce que lorsque tu veux toucher à un enfant, on dit c'est pas ton enfant parce que tu ne l'aimes pas. Or, l'éducation des enfants doit être donnée de la même manière, pas de différence. Si tu punis tout le monde de la même manière. Ça cause beaucoup de problèmes dans les ménages. Et ces hommes-là qui écoutent dehors, généralement on dit, les femmes n'ont jamais aimé les enfants qu'ils trouvent. Mais quand la femme est arrivée et met l'enfant, qu'est-ce qui s'est passé pour que la femme n'aime plus l'enfant? C'est même pas qu'elle n'aime pas l'enfant. C'est la parole qui sort de la bouche de l'homme. Cette parole qui n'est pas vraie. Alléluia. Tous les enfants sont pareils. Amen. Mon père pouvait nous dire à chaque fois, je prends tous les enfants chez moi, parce que je ne sais pas qui va m'enterrer demain. Cet enfant que tu rejettes, c'est cet enfant que Dieu élève. C'est ça. Amen. Voilà pourquoi il prenait tous les enfants au même titre de l'égalité. Que tu sois son enfant ou pas. Mais lorsque tu arrives, la femme n'a jamais aimé. Là, le mari ne connaît plus la femme. C'est ça. Et quand ce problème arrive, c'est la discorde dans la vie. C'est ça. Le foyer n'est plus en joie. C'est ça. Le foyer n'est plus construit comme au départ. C'est ça. Papa, maman, un enfant reste un enfant. C'est ça. On ne prend pas on ne fait pas les partis pris entre les enfants. C'est ça. Ça cause beaucoup de problèmes dans les ménages. Amen. Ça détruit même. Chacun se retrouve de son côté. Mais quand on va prendre une autre femme, le même problème est là. Amen. C'est ça. Papa, acceptez qu'on corrige vos enfants. C'est ça. Un enfant qu'on corrige, c'est l'éducation parce qu'on veut qu'il soit droit. C'est ça. Maman accepte qu'on corrige ton enfant. C'est ça. Cet enfant qu'on corrige, c'est pour lui donner une bonne éducation. Amen. C'est ça. Remarquez aujourd'hui que les enfants qui ont été maltraités, les enfants qui ont été rejetés, ce sont ces enfants sur lesquels Dieu dépose la couronne. Amen. Et lorsque les autres ne réussissent pas, on dit, on s'est occupé seulement de ces enfants, on essaie de s'occuper des autres. Mais on ne reconnaît pas en arrière qu'il y a un problème qui s'est posé. C'est ça. Alléluia. Amen. Donc faisons très attention dans le foyer, Amen. dans nos familles. Amen. Parce que même si c'est l'enfant, c'est un enfant. C'est ça. Tes enfants pourront te rejeter demain. L'enfant de la tante s'occupera de toi. Et l'affaire d'enfant détruit beaucoup de ménages. Ça détruit beaucoup de ménages. Donc papa et maman, lorsque nous avons les enfants à la maison, ayez une seule parole. C'est ça. Regardez dans la même direction. Amen. Donnez une même éducation à tout le monde. Amen. Pas de différence. C'est ça. Parce que quand la différence s'installe aussi, il y a problème entre papa et maman. Il y a aussi problème entre enfants. Et là, on ne peut plus être en paix. On ne peut plus être heureux. C'est ça. Parce que les enfants se battent à gauche. Papa et maman se battent à droite. Uh-huh. C'est toi que papa aime plus. Mais pas nous. C'est ça. C'est ce qui s'est passé avec Joseph. C'est ça. Ses frères sont allés le vendre de l'autre jeté dans un trou. Uh-huh. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc papa, maman, il est important, vraiment important, que dans le ménage, on ait la communication. Surtout. Parce qu'un couple sans communication ne peut pas faire long feu. C'est ça.
ça ne peut pas aller loin. Amen. Mais lorsque vous communiquez, soyez francs. C'est ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On va revenir sur le mariage. Dans le livre de Jacques, chapitre 3, au verset 13. Dans ce livre, Jacques donne les 7 piliers qui tiennent une maison. Les 7 piliers. Je lis la parole de Dieu. Et c'est ces 7 piliers, attends, ma chérie. Les 7 piliers qui tiennent une maison. Et c'est ces 7 piliers que nous retrouvons dans le mot mariage Amen. que l'homme a mis dans le monde. C'est ça. On va lire le livre de Jacques. Amen. Jacques chapitre. Jacques chapitre 3, verset 17. Je lis la parole de Dieu. Dans le livre de Jacques, chapitre 3, à partir du verset 17, il est écrit. La sagesse d'en haut est premièrement pure, Amen. ensuite pacifique, Deuxième. modérée, Troisième pilier. conciliante, Quatrième pilier. pleine de miséricorde et de bons fruits, Cinquième pilier. exempte de duplicité, Sixième pilier. hypocrisie. Septième pilier. Verset 18. Stop, maman chérie. Amen. On s'arrête au verset 17. Amen. Le mariage. Amen. Ce que veut dire le mariage. Et dans le mot mariage, nous avons aussi 7 lettres, n'est-ce pas? C'est ça, mon Dieu. M, première lettre. C'est ça. A, deuxième lettre. C'est ça. R, troisième lettre. C'est ça. I, quatrième lettre. C'est ça. A, cinquième. Uh-huh. G, sixième. Et E, septième. La perfection. Amen. Est-ce que tu peux acclamer la Alléluia. parole de Dieu? Donc chaque lettre du mot mariage trouve sa signification dans la Bible. C'est ça. Chaque lettre du mot mariage est important. Nous devons chercher à le savoir. Amen. Et ça rejoint pratiquement les règles du mariage réussies. La première lettre, c'est la mort. Le M. La mort. Ce n'est pas que tu vas mourir lorsque tu te maries. Non. La mort dont on parle ici, c'est la mort à soi-même. C'est ça. Pas le mariage heureux. Si les deux ont leur intérêt, il y aura la guerre des intérêts. C'est ça. Parce que le moi est toujours là. Dans le mariage, le moi doit disparaître. Tu dois mourir. Et même lorsque tu acceptes Christ, tu dois mourir. C'est ça. Tu meurs avec Christ et tu te relèves avec lui. Le moi au-dedans de toi doit disparaître. Parce que lorsqu'il y a le moi, hé, papa et maman, le mariage ne peut pas avancer. C'est ça. Lorsqu'il y a la guerre des intérêts, qu'est-ce qui se passe? Le moi est là. C'est ça. C'est les casseroles et les cocottes minutes qui se balancent dans la maison. Parce que l'homme vient, il dit c'est moi. C'est ça. La femme vient, elle dit c'est moi. C'est ça. Non. La lettre M du mariage signifie la mort en soi. C'est ça. Parce que le mariage est d'abord spirituel. Alléluia. Tu dois tuer ton moi dans le spirituel. C'est ça. Si tu ne tues pas dans le spirituel, on va avoir 2 hommes dans la maison. Alléluia. Et il y a 2 hommes dans la maison. Imaginez vous-même la suite. Ah. Lorsque vous acceptez de perdre votre moi, Dieu vous élève chaque jour. Amen. Dieu vous réunit chaque jour. Amen. Dieu crée les opportunités qui permettent de vous rapprocher. Alléluia. Alléluia. Et lorsque tu perds ton moi avec Christ, c'est là où l'amour s'installe.
Le véritable amour, l'amour qui vient de lui. L'amour d'en haut, pas l'amour d'en bas. Et c'est ce que représente nos actes. On va regarder le livre de Corinthiens, 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 8. Dans le livre 1 Corinthiens, chapitre 13, à partir du verset 8, il est écrit: la charité ne périt jamais. Jamais. Les prophéties prendront fin. C'est ça même. Les langues cesseront. C'est ça. La connaissance disparaîtra. Verset 9. Non, verset 8 seulement. Amen. L'amour. Amen. Le véritable amour. Amen. L'amour en Christ. C'est ça. Cet amour ne périt jamais. Jamais. Si tu as déjà l'amour en Christ, ton frère ou ta soeur qui a voté le pour toi, qui est créé à l'image de Dieu, tu l'aimerais de la même manière que Christ nous a aimés. Alléluia. Parce que l'amour, ce n'est pas un sentiment. C'est pas dans les sentiments qu'on divorce. Parce qu'à un moment donné, quand ça ne va pas, chacun regarde à sa direction. C'est ça. À un moment, quand tu découvres les choses, tu dis, C'est ça. ton mensonge là sent beaucoup. C'est ça. Sentiment. Sentiment. Tu sens et tu mens. C'est ça. Lorsqu'on met le sentiment dans un couple, papa et maman, si vous êtes mariés aujourd'hui, vous avez les sentiments, le lendemain, vous allez vous séparer. Il faut avoir le véritable amour, parce que l'amour supporte tout. C'est ça. L'amour ne juge pas. C'est ça. L'amour ne critique pas. Jamais. L'amour ne jalousie pas. Jamais. Quand tu as cet amour au-dedans de toi, Alléluia. quand tu as cet amour au-dedans de toi, oh là là, rien ne peut faire tomber ton couple. Amen. Parce que nous voyons l'exemple de Jésus qui nous a aimés le premier. C'est ça. Quelle que soit notre fidélité, Ah. il reste fidèle. Fidèle. Il nous fait de la même manière. C'est ça. Et lorsque tu tombes, il vient te relever par l'amour. Amen. C'est cet amour que nous devons voir dans un couple. Amen. 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 Très bien. Amen. Amen. L'amour fait le possible. C'est ça. On nous fait bien dans Romains 5, verset 5. Donc si nous sommes des créatures de Dieu, nous sommes des enfants de Dieu, nous avons accepté Christ, cet amour doit habiter en nous. C'est ça. Là, je parle des couples chrétiens. Pas l'amour par hypocrisie, non. Pas l'amour avec des calculs, C'est non. ça. Le véritable amour. Amen. L'amour qui vient d'en haut. Alléluia. L'amour qui ne périt jamais. Amen. L'amour qui est là éternellement. Alléluia. Amen. Parce que l'amour sans Jésus, Ah. tu ne peux pas. C'est ça. Alléluia. Amen. Lorsque tu as brisé ce moi au-dedans de toi et que l'amour s'est installé, le chiffre R arrive, la lettre R, Alléluia. qui est la révélation. La révélation du caractère de chacun. Amen. On se fait confiance. Confiance. On voit la transparence. C'est ça. Je sais que ça ne tombe pas du coup, mais c'est petit à petit. Et dès lors où ça commence, Amen. ça s'installe. Amen. La révélation. La révélation. La femme commence à dire, je peux faire confiance à mon mari. Amen. Le mari commence à dire, je peux faire confiance à ma C'est femme. ça. Hey! Amen. Mais tout le monde prend train au même moment. C'est ça. Parce qu'on a ceux-là qui sont durs. Ah. On a ceux-là. Même l'amour, ça vient petit à petit. La révélation du caractère. Pour dire, je dois dire ceci à ma femme. C'est difficile. Ça vient progressivement. C'est ça. Nous avons même les médecins dans la salle. Lorsqu'on met l'anesthésie, il y a certains malades. Ils ne refusent pas l'anesthésie, n'agit pas vite. C'est ça. On met première dose, il a les yeux ouverts. Deuxième dose, il a les yeux ouverts. Mais après, on finit quand même par l'endormir. Donc, lorsque la révélation du caractère arrive, Ah. hey, Amen. il faut avoir la patience. Ça fait petit à petit. On commence à se découvrir. Amen. On commence à se connaître. On commence
mon Dieu, ça vient progressivement. Ma chère. C'est ça, maman. Tout doucement. Tout doucement. Alléluia. 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 Est-ce que vous voulez connaître ce que la lettre I dit? Yes. Tu veux le connaître? Amen. C'est le séminaire des mamans. C'est ça. Le secret des mariages réussis. Amen. Maintenant, si tu veux connaître ce que signifie Est-ce que ce tu I, vas réclamer ce soir? comment vous dirons ce que signifie ce I? Amen. Et ils continueront avec ce que signifie le A. Avec ce que signifie G. Avec ce que signifie E. Là, pour décortiquer C'est ça, maman. et trouver des solutions dans votre foyer. Donner des enseignements à ceux-là qui cherchent à se marier pour savoir comment se tenir. Alléluia. Alléluia. Donc vous les mamans qui avez des garçons, Hey. hey, maman, de regarder mes papa, maman, apprends l'enfant dans le bas âge à respecter la femme. C'est ça. Apprends l'enfant dans le bas âge à communiquer. Amen. Parce que je peux dire que d'abord sa première femme. C'est ça. Vous parlez. Amen. Je parlais avec mon fils hier. Ah. Je lui dis comment tu m'as oublié. Hey. La femme qui est là-bas m'a arraché le mari. Hey. Je lui dis tu as intérêt à t'occuper d'elle. Si tu ne t'occupes pas bien d'elle, quelqu'un ne s'occupera pas bien de ta sœur. Alléluia. Amen. Et tu prends nos enfants dans le mariage. Amen. Et tu prends nos enfants dans le mariage. Ça permettrait que lorsqu'ils se lèvent pour se marier, il n'y ait pas de rupture. Personne ne va se mettre à le Dieu. C'est ça. Jamais. Jamais. Le divorce est l'homme qui est inventé, c'est Satan. Mais nous ne devons pas vivre avec Satan. Amen. Alors, est-ce que tu vas acclamer le Seigneur? Connaître la signification du A, Alléluia. connaître la signification du G et connaître la signification du E. Amen. C'est très important. Et ça, tout ça se résume dans le livre de Jacques chapitre 3 et verset 17. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux te lever et dire merci à Dieu pour la parole de Dieu? Laissez-moi au moment et dire merci à Dieu pour cette parole. Papa, nous te disons merci. Yahweh, nous te rendons grâce. Lui faire cette parole qui est sortie de ce Dieu ce soir. J'espère, papa, que cette parole apportera paix et fruits dans nos courses. J'espère, papa, que cette parole, Seigneur, va restaurer les courses. Va restaurer les courses. Papa, nous te disons merci. Seigneur, nous te disons merci. Merci, Seigneur. Papa, nous te rendons grâce. Qu'il soit glorifié au nom de Jésus. Amen. L'enterrement du Seigneur, merci. Le secret du mariage réussi. Ça part d'elle. Notre fille nous dit, nous devons démontrer l'amour. L'amour, c'est la clé. S'il n'y a pas l'amour, il n'y a pas, tu n'as pas la clé. Acclame pour Jésus. Parle ta puissance et manifeste